La crise du logement, pour moi, c'est la peur au ventre que ma situation, c'est très égoïste, que ma situation change, que je doive quitter mon quartier des 20 dernières années que j'aime, que j'apprécie avec mes voisins. La crise du logement fait OK, il n'y a plus rien de sûr. On est tous sur le siège éjectable. Notre quartier est en train de nous dire, vous n'avez plus les moyens pour habiter ici, alors qu'on on l'a rendu agréable, on l'a rendu vivant dans les 10, 15 dernières années. Je trouve que c'est un drôle de message, en fait, à envoyer. La crise du logement, c'est une grande question. Les prix de l'habitation deviennent de plus en plus inaccessibles, deviennent de plus en plus chers. Alors que l'accès à la propriété, d'ailleurs, c'est légitime, c'est encouragé par la société, ça fait partie du cheminement normal d'une personne, d'une famille. On passe du locatif à la propriété, etc. Mais aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile. On voit même des personnes, j'ai entendu parler d'une femme de ma circonscription ici à Villeray qui est obligée de ramasser des canettes pour avoir ramassé l'argent nécessaire pour faire une mise de fonds. C'est là où on est rendu dans les marchés actuels de l'habitation. Le projet Mise de fonds, en fait, c'est le projet que j'ai imaginé pour pallier là, à la surenchère immobilière puis au fait que j'arriverais probablement jamais, à titre de mère monoparentale, à rester dans mon quartier Villeray, quartier que j'habite depuis 20 ans, à cause des prix de l'immobilier. L'étincelle qui a parti mon projet, en fait, c'est que j'avais contacté Patrick Lagacé de La Presse pour dire, tu sais, qu'est-ce que c'est la solution à ma situation? Une mère monoparentale, comment je fais pour rester dans mon quartier? Je vois qu'il y en a de plus en plus qui s'en vont. Puis j'ai imaginé, en fait, reprendre quelque chose que les autres n'ont pas besoin. Parce que c'était bien la mode là, des GoFundMe, de demander de l'argent aux autres, mais je me disais, j'ai une bonne job, je devrais pas être obligée de quémander. Et je voyais les canettes dans le recyclage. J'en voyais partout, puis je me disais, bien, je vais la ramasser comme ça, ma mise de fonds. Je dirais que les canettes sont partout dans ma vie. Là. J'en ai partout. Le matin, je me lève, je vais porter les enfants à l'école, puis je vais, déjà sur ma route, dans le recyclage autour, je ramasse bouteilles de vin, canettes. Ça, c'est ma récolte de ce matin. Là. Je veux dire, j'ai à peu près 2-3 déjà. Après ça, il y a des gens qui m'en déposent parce que mon projet a été beaucoup médiatisé. Donc, il y a vraiment des gens qui ont... justement, qui ont répondu à l'appel de dire, ben moi, j'en ai pas besoin de mon 2, 3, 4 de canettes par semaine. Fait qu'ils passent chez moi, ils le déposent. Quand je sors de chez moi, il y a des canettes à côté d'une poubelle où j'ai écrit « Projet mise de fonds ». Comment ça s'appelle déjà? Mais non, tu l'as dit tantôt. L'autre, c'était Mathieu Pepper, puis c'est qui? Jules et Elsie sont complètement impliqués dans le projet, là, me rapportent tous les deux là, des canettes, des bouteilles. Quand ils s'en vont à l'école, ils reviennent là, des fois, ils ont une canette écrasée. Donc, ils sont vraiment fiers de ça. Ils l'ont présenté à leurs professeurs, ils l'ont présenté en classe. Fait que je suis quand même assez touchée là, de leur participation. Allez hop, vas-y mon petit canard. T'es un petit elfe. Celle-là. On est au Valoris, donc je suis venue consigner tout ce que j'avais mis dans ma voiture. Si la coop, les Valoris n'existaient pas, mon projet se serait arrêté vraiment plus tôt. C'est tellement plus simple ici, consigne à la main, c'est extraordinaire. Je juge jamais les sacs qu'on apporte, qu'ils soient sales, qu'ils soient pas sales, vraiment extraordinaire. Attends, je te dis, la ligne qui est ici, elle va avec celle-là. À chaque virée que je viens, là, à peu près, avant l'élargissement de la consigne, ça me donnait à peu près 125, 130 $.
Là, maintenant, c'est le double. Donc, les 5 sous sont passés à 10 sous. Donc, je devrais faire 200 quelques dollars. Je pense que j'endosse la crise du logement en ce moment parce que je suis un bon porte-parole. Je suis une bonne porte-parole. Je suis une fille qui a une bonne job, qui est dans une situation assez bonne. Puis ça m'impacte. Je pense que je matérialise la crise pour certaines personnes. Puis c'est important de faire changer les choses à ce niveau-là. Il y a plein d'autres sujets que je trouve très importants de traiter. Est-ce que je vais les traiter en politique plus tard? On verra. Mais tu sais, c'est vraiment la première marche, en fait. C'est un premier combat que j'ai endossé. On verra les autres après.